D'abord, merci pour votre accueil. Désolé pour les résultats qu'on ne mérite pas. Normalement, on ne devrait pas perdre. Le gardien de but, il a enlevé 4 buts, tout fait. Le poteau, 2 fois, et l'arbitre nous a enlevé un but valable. Maintenant, j'ai la photo, le but d'égalisation de Mamadou, c'est pas hors jeu. Voilà, je peux vous montrer. Donc, il y a beaucoup de contractions, regardez. Parce que ça, c'est hors jeu, but de Mamadou. Il n'y a pas d'hors jeu. Il y a un but d'égalisation, il nous a enlevé. Après, il nous a dit excusez-moi. Pourquoi excusez-moi? Donc, durant tout le match, on ne mérite pas de perdre. Parce que, comme vous avez vu, nous, on a dominé le match. Les 90 minutes, on les a dominés. On est arrivé au poteau, on a raté. Le gardien de but, il était super. On avait 4 buts. Et puis, on a raté deux poteaux. Et on a donné 2 cadeaux. Parce que les buts qu'ils ont eus, c'est nous qui ont commis la faute pour qu'ils marquent. Mais non, il n'y a pas un but basé sur un schéma tactique où ils nous ont dominés, comme vous avez vu, non. Mais c'est une riche expérience pour les joueurs, afin qu'ils écoutent ce que je leur demande. En défense, on ne doit pas prendre de risques. On a pris 2 fois le risque, on a encaissé 2 buts. Et on a raté. On a raté 4 buts, plus les poteaux et tout. Donc pour nous, c'est une expérience contre une grande équipe, champion d'Afrique, champion intercontinental, mais sur le terrain, on était à armes égales. Donc on va jouer nos chances là-bas. Maintenant, on les connaît, ils nous connaissent. Donc on va jouer toutes nos chances là-bas d'une manière offensive. Pourquoi ne pas marquer? Parce qu'aujourd'hui, on a dominé, mais la chance était contre nous. Coach, c'est la 3e fois que APR rencontre Pyramide à la maison. Dans les 2 premiers matchs, APR a obtenu une égalisation. Aujourd'hui, APR a perdu le match. Est-ce que c'est un échec ou bien comment analysez-vous cette hypothèse? La perte, c'est plus la perte de la dernière. La perte cette année, les champions d'Afrique, champion intercontinental, beaucoup de joueurs internationaux. Ceux qui ont vu le match, c'est nous qui avons dominé tout le match. Mon analyse, il est positif, mais il est négatif pour le résultat, parce qu'on a donné de cadeaux. Sans que l'adversaire c'est-à-dire que l'adversaire a suivi pour avoir les buts. Mais nous, on a raté. Quand tu rates 4 buts face à face au gardien de but, tu rates 2 poteaux, ça c'est. Et l'arbitre aussi nous enlève les buts d'égalisation, ça c'est. On ne peut rien. Pour nous, tactiquement, on était présents, sur le plan physique aussi, sur les 90 minutes, on était plus fort. On est arrivé aux 16 mètres 50 de l'adversaire à plusieurs reprises, avec des buts nets que le gardien a fait sortir. Donc, on ne peut pas absorber ce résultat, puisque sinon on était faible. Moi j'aurais dit qu'il y a un problème à la paire. Mais comme on a dominé tout le match, on a raté 5 fois, donc il faut encore travailler pour l'avenir. Tu as dit que tous les buts qu'on vous a cassés, c'était des erreurs personnelles. Aujourd'hui tu dis la même chose. Comment tu peux corriger ça? Mais on doit les corriger, parce qu'on doit, demain matin on va revoir la vidéo. Et c'est une leçon, parce que moi j'ai toujours demandé à ce qu'on ne prenne pas de risque derrière. Comme vous avez lu l'équipe Pyramide, ils ne prennent pas de risque. À chaque fois, ils balancent vers l'avant. Nous, on veut construire, mais parfois on ne peut pas construire. Lorsqu'on est pressé, on doit balancer le ballon vers l'avant. Mais c'est des jeunes qui sont en formation, c'est sur la défense. Donc on va essayer de remédier à ce problème le prochain match. Parce qu'on ne peut pas donner des cadeaux. Tu les payes contre une équipe forte comme Pyramide. C'est pas normal. APR n'a pas l'habitude de jouer à 14 heures, là où le soleil est accablant. Pyramide a réclamé ça. Est-ce que ça ne vous a pas empêché de jouer comme vous voulez? Vous savez, si le coach adverse a parlé de l'horaire, cette semaine, moi j'étais en Ligue anglaise, et là je joué à 12h30. Donc c'est pas une excuse.
Nous, on respecte le programme. À 14 h, ça ne nous a pas handicapés sur le plan physique. D'ailleurs, tout le match, on a dominé physiquement. Donc, mais il faut éviter certaines fautes qu'on commet encore. Donc il faut les travailler, il faut sensibiliser les joueurs à ce qu'on dépasse ces fautes, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on fasse des fautes à ce niveau. Donc pour moi, c'est... Le deuxième match, oui. qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? Bon, on va, comme j'ai dit aux joueurs maintenant, comme on sait ce que c'est l'équipe pyramide, on va jouer notre système là-bas offensif. Il faut aller chercher les points. On n'a rien à perdre. Il faut aller là-bas pour jouer l'attaque. On ne va pas se cartonner derrière, attendre l'horaire perdu 2-0. Non, on va jouer l'attaque là-bas, comme nous, on a su toujours jouer, mais il faut éviter les fautes qu'on fait. Si on évite les fautes, on ne va pas perdre là-bas. Moi, je suis toujours optimiste. Le football, c'est comme ça. Le gardien adverse a sauvé 3 fois. 4 fois. 4 buts. Et votre gardien, on a marqué des buts dans son gardien. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas un gardien efficace pour rencontrer des grandes équipes, ou bien comment direz-vous sur le gardien? Bah, vous savez, un gardien de but, c'est 50% de l'équipe. Le gardien, tout le monde le connaît, c'est un grand gardien africain. Il a gagné combien de trophées en tant que meilleur gardien d'Afrique. Et lui, aujourd'hui, il a prouvé qu'il était là. Par contre, nous, on a des gardiens jeunes, ils sont en formation. C'est des matchs-là qu'on les forge. Je ne peux pas critiquer mon gardien. C'est un jeune, puis il est encore très très jeune. Il n'a pas joué pendant 2 ans, 1 année. Donc, même les buts, c'est des face-à-face. C'est des fautes qu'on a commises. Il a subi les 2 buts. Donc, moi, je ne peux pas critiquer mes joueurs. Mais je parle collectivement sur notre manière de jouer, parfois. Ça laisse à désirer. Donc on doit corriger par la suite. N'oubliez pas quand tu as joué contre une grande équipe comme Pyramide, qui a profité de nos fautes. Et finalement, c'est nous qui avons dominé le match, tout le match. Et le gardien les a sauvés, comme tu as dit. Et si l'arbitre nous avait sifflé le but, qui est valable, comme vous avez vu à la photo, le match aurait changé. Mais malheureusement, il était en retard pour juger. Il était en retard à 1 mètre. Il a levé le drapeau, c'est pas normal. Merci coach.